Et yo les potes, c'est Bat. On se retrouve avec le son de la GoPro obligé. Il fait pas beau, on commence à prendre la pluie, mais on va se faire une pêche de qualité parce que quand il y a eu la pleine lune et qu'il y a eu un peu de pluie, tout simplement, on a les poissons qui sont cachés sous l'écaille en théorie. On va aller voir ça tout de suite. Je vous emmène dans l'eau. Allez, à toutes. Bon les petits potes, c'est le moment de se jeter à l'eau, d'enfiler les palmes et de partir faire nos premières apnées. On est sur du 10 mètres, j'ai fait une petite apnée d'échauffement et ensuite je peux aller toucher les 10 mètres. Mes oreilles vont très très bien, donc on est reparti pour faire de bonnes sessions, de longues sessions. On commence tout de suite avec ce requin dormeur qui fait dodo sous la caille et vous allez voir qu'on va en voir beaucoup des requins dans cette session, même beaucoup trop. Je tourne la tête et tiens, j'étais pas trop curieux mais je vois ce magnifique poisson baliste qui passe devant, je le suis, il fait le petit virage sur la droite qu'il ne fallait pas du tout faire et voilà, j'allonge la mire, premier tir, je suis au 60 d'anti donc petit fusil et on va faire la majeure partie de la pêche au petit fusil, bien que vous allez voir, on va récupérer le grand à certains moments pour voir des poissons. D'ailleurs là, regardez-moi ce barracuda, il est tout bonnement énorme. Après avoir tiré les premiers poissons, voilà qu'il y a des gros prédateurs qui se ramènent vers nous. Celui-ci est absolument gigantesque. Là vous auriez un grand fusil, vous seriez en Méditerranée. Vous savez tous très bien ce qui se serait passé. Maintenant j'attire votre attention au niveau de la caille juste en bas. On voit un poisson baliste qui est devant son trou, là regardez, en plein milieu de l'écran juste en haut. Et il va doucement se faufiler dans son trou. Là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on a quasiment perdu parce que tirer un poisson qui est dans son trou comme ça, c'est risqué d'avoir des grosses difficultés pour le récupérer en fait. Et ça va être très difficile de le sortir tout simplement parce qu'il a son rostre et qu'il se gonfle à l'intérieur. Qu'en plus de ça, il y a souvent des murènes et donc vous ne pouvez pas récupérer le poisson. Donc, va falloir ruser et va falloir repartir et prendre son courage à deux mains pour refaire une apnée pour un poisson. Bref, je repars d'un autre côté, vraiment à l'opposé de la roche, pour arriver de l'autre côté et bien caché. Ça c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser avec les balistes. Ça nécessite d'avoir beaucoup d'apnée parce que c'est pas juste une descente à 10-11 mètres qu'on va faire. C'est une descente à 10-11 mètres plus 10-15 mètres de nager au fond de l'eau, plus de l'attente, plus vous devez remonter. Obligatoirement c'est pas du tout la même chose. Là il faut vraiment être confiant dans son apnée, savoir ce qu'on vaut, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et surtout être en sécurité avec quelqu'un qui est au-dessus. Et regardez là j'avance et du coup obligatoirement il m'a vu partir de plus loin, il est beaucoup moins stressé le coco et ça me permet de me rapprocher très près et j'attendais vraiment qu'il fasse un virage mais bon, pas de virage effectué par le poisson français donc obligatoirement obligé de tirer de face, c'est dommage pour le filet de la chair mais bon, pas grave, on a notre poisson quand même, c'est ce qu'on voulait, c'est un beau baliste, vraiment de belle taille. On remonte et là les potes, il va se passer un truc pour lequel on n'était pas prêt, on a été obligé de sortir parce que regardez, hop, monsieur le Sharky nous a chargé, il a chargé Jude plus précisément. Malheureusement on n'avait pas de vidéo, fort heureusement j'ai envie de dire, on n'avait pas de vidéo quand on était dans l'eau, mais quand on est remonté, on a réussi à le filmer parce qu'il était toujours à la surface. On part maintenant sur un grand gueule, un autre prédateur mais beaucoup moins dangereux, que je vais tirer pleine face et qui malheureusement se décroche. Bon là je me dis ça va être facile parce qu'il est complètement stone, il se met devant le trou mais il se faufile dedans. Bon j'ai bien repéré où était le trou, évidemment vous commencez à me comprendre et à me connaître, je vais redescendre. Et je vais aller le chercher, je vais aller voir où est-ce qu'il se cache, et donc il se cache dans ce trou, sauf que, les potes, introuvable, je ne vois vraiment pas du tout le poisson. J'ai beau utiliser le fusil plusieurs fois, touiller, essayer d'appuyer au fond, en fait je me rends compte que la dalle rocheuse est super longue, et donc malheureusement je ne retrouvais pas ce poisson, qui est vraiment blessé, et c'est my bad de blesser un poisson comme ça, c'est pas de bol. Donc là on voit un joli petit pagre, un joli requin dormeur, mais juste à côté on voyait des pagres. Et donc sur la gauche je vois des pagres jaunes, on voit aussi un bébé capitaine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent les capitaines quand ils font cette taille là, mais les gars c'est pas du tout la taille légale. Non vraiment faites attention, ça doit faire 40 cm de long, là on voit c'était une femelle. Donc je tire le pagre et on voyait beaucoup de poissons à côté, donc non franchement c'est très poissonneux ce spot et c'est sympathique après la pleine lune encore une fois, mauvais temps je vous l'ai dit, on commence sous la pluie, regardez juste après, requin dormeur qui bouge et qui a envie de voir ce qui se passe et en fait c'était même pas celui qui était sous la roche, c'était un autre qui est venu pour voir ce qui se passait, vraiment c'était n'importe quoi ce jour là. Ensuite je trouve une marmite. Bon le truc brillant d'en haut, je me dis waouh c'est quoi, c'est une sole, c'est un poulpe. Non en fait c'était une marmite, 13 mètres plus loin. On se fait chier à descendre pour ça. Bref j'ai eu une idée, je me suis dit ça va être sympa, je vais commencer à taper dessus. Vous voyez là j'ai quand même une bonne apnée à ce moment là parce que franchement j'étais calme, j'avance avec la marmite et je fais pas mal de distance au fond. J'ai beaucoup progressé en apnée dernièrement et c'est pas dû à mon style de vie parce que franchement je fais pas très attention. Donc juste la pratique de la chasse sous-marine les potes, ça fait progresser.
Maintenant, voilà, faut toujours le faire en sécurité. Et regardez tous les pagres, bien que j'ai tiré un de leurs potes tout à l'heure, et ben au final, ils sont restés assez calmes en me voyant arriver avec ma marmite. Et puis j'ai pu me taper mon petit kiff tranquillou de récupérer le poisson, récupérer la marmite. La marmite sera bien évidemment jetée à la poubelle. J'ai fait un petit short sur Insta d'ailleurs à ce propos. Et du coup, voilà, j'ai mis mon poisson dans la marmite. Et puis c'est parti, on repart pour une opération chasse sous-marine. Regardez, on voit un énorme fish en bas se faufiler, juste là. Donc je savais pas si c'était un capitaine ou un mutton snapper. Et au final, je vais taper la descente très rapidement et je ne le vois sortir de nulle part. Donc là, je me dis, je vais pouvoir exploser un énorme poisson au petit fusil. Il va falloir que je stone shot bien. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Je peux pas retourner au bateau, chercher le grand fusil. C'est trop tard. Jude est juste à côté, mais lui, il revenait d'une montée. Donc il revenait d'une apnée. Donc je suis obligé d'y aller. Et j'y go, et en fait je vois que dalle. Donc énorme somme à ce moment là. Et puis tant pis, on repart avec notre somme. Là ici j'étais encore en train de chercher et regardez, tiens, une belle murène qu'on voit juste devant, joli petit bec, celle-ci est assez petite mais bien jolie, j'aime bien ces couleurs là, donc on va en profiter pour la regarder. Juste après, donc on a changé de spot, là les potes, on s'est décalé un petit peu dans la zone rocheuse, d'ailleurs spots qui sont pas non plus extraordinaires, vous voyez, il y a de la vie, mais il n'y a pas des coraux partout comme en Polynésie, là c'est pas super joli, mais on voit un très beau poisson coffre qui est juste là, et qui hésite à passer devant ma flèche. Heureusement pour lui, il n'est pas passé, parce que sinon j'aurais tiré, mais bon, il essaye de se camoufler, je vise la tête, et puis c'est parti, le petit fusil qui fait son taf, et on récupère le poisson tranquillement. Voilà, un beau petit poisson coffre. Alors ça c'est sympa à manger parce que y a pas d'arête dedans, donc c'est royal. Royal comme cette énorme raie, voilà, immense. Vraiment quand on voit ça en vision périphérique, ça fait presque peur. Mais du coup, on lui fait un petit coucou parce que c'est qu'une raie léopard, c'est pas du tout dangereux. Bref, on continue la chasse et sur ce spot, on a des galeries un petit peu comme ça. Regardez, c'est sympa. Ça fait longtemps que j'étais pas venu ici. Et on voit un joli petit poisson gorette qui passe. Et hop, voilà, c'est comme les snappers. C'est délicieux. Et ça se mange bien, en courbouillon notamment. Donc on va se régaler avec celui-là. Regardez, j'ai pas eu le temps de retourner au bateau parce que j'ai vu un poisson lion. Donc j'ai accroché mon poisson au fusil. J'aime pas faire ça, surtout que c'est très requinou en ce moment. C'est très murène. Et donc... je suis en train de rechercher le poisson lion que j'avais vu auparavant et donc évidemment je vais aller le récupérer parce que je veux pas tarder à retourner à mon bateau, donc voilà, tranquillement, hop, on va récupérer le poisson et je vous montre, j'ai bien stone shot, donc juste après il est devenu tout blanc, impressionnant le changement de couleur du poisson une fois qu'il est mort, c'est fou, en fait ils arrivent à agir sur leurs écailles je pense, ou sur leur peau. Et ce poisson, ce pagre jaune, il a eu de la chance et de la malchance parce qu'il a réussi à se décrocher. Mais bon, pas de bol pour lui, je pense qu'il va pas trop s'en tirer. Et c'est pas cool d'avoir décroché le poisson. Évidemment, je le retrouve pas, les galeries sont beaucoup trop grandes. Donc, my bad. Ce poisson est décroché. Juste après, je fais un petit agachon et vous allez voir, il y a un banc de barbarins. Donc c'est les mêmes rougets barbets que vous trouvez effectivement en Méditerranée. Je vais hésiter et puis ça se décroche facilement ce poisson, donc je vais pas tirer, surtout que je viens de décrocher un pagre jaune, donc un petit peu le seum. Je vais laisser passer et les observer. Après tout, c'était magnifique à regarder, donc autant les laisser dans l'eau. Bon, là ici on continue notre chasse et on voit ici qu'on a pas mal de snappers. Et vous allez voir, ça va être vite le bordel dans cette situation. J'avance tranquillement donc vers cette petite roche. Je remarque qu'il y a du poisson un petit peu partout. Et je me décale et j'avance encore un petit peu. Voilà, là je vois un snapper gris qui est rentré dedans. Il y a une demoiselle devant, donc je ne veux pas la tirer. Et elle reste beaucoup devant, elle protège vraiment son pote. Vous allez voir, je vais mettre un petit ralenti parce que il va se passer des choses qui se passent très rarement en fait. Je vais donc tirer le poisson juste à côté de la demoiselle. Elle a eu chaud à force de rester là comme ça. Donc je tire, regardez, il y a un belle grosse sarde blanche qui sort, qui se cache. Et vous allez voir quand je vais remonter, il y a une langouste qui va sortir de la faille. Je l'avais pas du tout vu, je rappelle qu'en ce moment la pêche des langoustes est interdite. Et juste après en fait, quand le poisson se débat, il y a un énorme requin qui arrive là sur la fin. Et my bad, j'ai pas pu filmer mais un énorme requin est arrivé. Bref, j'allais repartir au bateau, sauf que je vois un énorme poisson qui passe. Je sais pas si c'est un mutton ou un capitaine. Je récupère mon fusil auprès de Jude et directement je descends sur le capitaine. Donc là, faut vraiment partir
droit au-dessus, foncez et foncez le plus calmement possible. Si vous écoutez dans l'eau, je fais très peu de bruit à part 2-3 bruits de masque, donc vraiment le poisson n'est pas effrayé. Attention parce que ces poissons au dernier moment peuvent faire des départs monstrueux. Là voilà, j'ai une bonne portée, je tire pile à un endroit qui sèche un petit peu. Le poisson se débat vite fait mais il peut pas emporter la flèche, ça lui a fait trop mal tout simplement. Donc voilà, je récupère ce poisson, très heureux parce que là c'est clairement un vrai poisson, c'est un très très beau poisson. Et quand on fait ce genre de poisson, on est toujours très content là. Il y a du repas pour 2 personnes, mais pour 2 repas, voire 3 repas, donc c'est super. On n'oublie pas évidemment de sécher le poisson le plus rapidement avec le couteau pour ne pas le faire souffrir parce que ça reste une belle bête qu'on admire et puis un être vivant surtout. Donc voilà, on en profite pour faire 2-3 petites images, sûrement pour la miniature. J'ai pas encore fait la miniature, on verra si c'est ça ou pas les potes. Bref, je continue ma chasse et là regardez-moi ce baliste monstrueux, mais alors incroyable celui-ci, 2 kilos les potes, énorme tout simplement. Et juste après le capitaine, bah ça vend du rêve de voir ça. Donc on va continuer à le suivre, même si je me dis c'est mort, il est trop gros, il est trop futé, je suis au 60, donc il n'y a aucun monde où je peux le tirer. Et finalement dans mon apnée qui était assez longue, je l'ai coupé, plus d'1 minute 30 quand même, et ben je vais réussir à le planter. Il a fait un virage qui était pas du tout salvateur pour sa condition, et très franchement je n'y croyais pas mes yeux. Il est tout simplement énorme. Chaque filet faisait presque 500 grammes. Jude d'en haut me dit mais waouh, il fait le signe de c'est énorme. Celui-ci sortait vraiment de nulle part. Il était même pas devant une caille. Il était en train de nager en pleine eau au début. Donc incroyable. Événement d'une rareté inouïe de voir un très très gros baliste comme ça. Bref, je continue après ce baliste et en fait on va tout simplement aller voir une énorme murène. Dites-vous les potes, sur une autre descente j'étais descendu sans avoir allumé la caméra et j'ai croisé la murène de face à 20 cm de ma main et de ma tête. C'était horrible parce que j'arrivais de la gauche et en fait je l'avais pas du tout vue. Elle était immense, j'en ai jamais vu une aussi grande. La chasse sous-marine, c'est des très bons moments, mais aussi des moments pour lesquels il faut qu'on fasse attention au bateau, attention à nous. Et là, vous voyez, je suis obligé d'aller décrocher l'ancre. C'est un des moments voilà, qui sont compliqués parce qu'on est obligé d'aller faire une apnée et de décrocher une ancre. C'est jamais simple, mais il faut toujours y penser, il faut toujours garder les forces. La dernière apnée ne doit pas être l'apnée la plus compliquée et la plus... voilà, quand vous êtes épuisé, ça doit pas se passer comme ça. Les gars, regardez au bout de cette faille, on voit un énorme poisson-lion, je vais vous le montrer. Voilà, je vais faire une petite pause, histoire que vous le voyez. Regardez au fond là, on voit clairement ses ailes. C'est magnifique, hein. Mais voilà, je suis au 105 et au 105, on va clairement pas le tirer. Et écoutez-moi ça. T'as rien vu sinon? Il y a un gris de récif gros qui t'a foncé dessus. Gros. J'ai eu trop peur mec, il s'est arrêté à 2 mètres de toi, il a fait demi-tour. Horrible. Voilà, donc on est dans un nouveau spot en fait qui est entre 14 et 15 mètres. Très trouble et un petit peu de courant et du coup les sharks ils aiment beaucoup ça, ils nous voient bien mieux, enfin je sais pas s'ils nous voient mieux, en tout cas ils se rapprochent vraiment de nous, ils foutent des coups de pression, ils en ont foutu un à Jude, ils m'en ont foutu un et on va pas continuer à chasser longtemps. D'ailleurs vous voyez que la vidéo arrive bientôt à son terme, mais restez bien jusqu'à la fin les potes parce que je vais vous montrer tout ce qu'on a pu chasser dans la glacière. Et oui, pour une fois je l'ai fait, et là vous allez voir c'est une belle action encore une fois. Donc je descends sur 14 mètres et je vais me poser à l'agachon pour appeler des poissons tout simplement. Donc là je recherche du gros, hein. Je recherche du tasar, je recherche du permite, je recherche de la caranga plume, je recherche du snapper, du gros mutton, du capitaine également. Et voilà, c'est un peu le type de poisson que je recherche. Sauf que ça ne vient pas, Bien souvent c'est les requins ou les 40 gros yeux qui viennent derrière, mais on ne les mange pas, donc on peut pas les tirer tout simplement. Donc je ne vais pas voir ça, mais vous allez voir, je vais avancer quand même sur ma fin d'apnée, parce que je me dis, s'il n'y a rien qui vient, je vais avancer, peut-être que derrière les roches, vu que je ne vois pas avec le manque de visibilité, je vais peut-être voir quelque chose. Et là vous pouvez voir, mon apnée va durer 1 minute 34 je crois à la montre, donc un petit peu plus, parce que le temps qu'elle se déclenche, ça doit être 1 minute 40 quasiment. Et donc sur la gauche je vois une belle queue énorme, et donc c'est une queue de poisson perroquet. J'en tire assez rarement parce que c'est un poisson qui est essentiel à l'écosystème et qui est magnifique tout bonnement. En plus c'est un peu chiant avec les écailles, mais là comme c'est un gros comme ça, obligatoirement les potes, on va pas le laisser et on va le remonter, on va le tirer, et c'est un très très beau poisson qu'on va pouvoir manger avec la mif tranquillement. Bref, par contre,
ça a attiré les requins et voilà, donc je sèche rapidement le poisson évidemment, mais j'en ai vu un tourner en bas et puis vous allez voir après Jude va être carrément chargé par un requin et en fait son poisson va être dévoré sur place. Il n'a pas eu le temps de le récupérer, que le requin lui a foncé dessus. Et je me rendais pas compte au début que c'était à ce point-là, parce que je voyais pas au fond ce qui s'était passé précisément. Mais du coup, moi j'ai remis mon poisson au bateau. Et c'est passé juste après ça, et je vais en fait découvrir les requins qui sont juste en dessous de nous, les voir passer. Et c'est là que Jude, en remontant à la surface, va me dire, oui, on voit sur la montre, 13,9 mètres, 1 minute 34. Et là du coup on voit les requins en fait qui sont juste en bas les potes. Donc celui-là il est balèze, ça c'est un très très gros. Bon, on va pas rester plus longtemps dans l'eau. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est un véritable délire depuis 4-5 mois. Incompréhensible. Autant de requins. C'est fou. Bon, on prend quand même le temps de remettre le matériel. C'est important de remettre son matériel en sécurité, de pas avoir les flèches qui sont volantes. En dehors des fusils évidemment, si les requins montent à vous, faites attention. Et bah cette fois-ci, je vais le faire. J'ai pas oublié. Les potes, comme vous pouvez le voir, c'est une pêche très poissonneuse qu'on a eu là. Regardez, on a de l'énorme baliste, on a du capitaine, on a du beau perroquet. Dites-vous, c'est qu'une très très grande glacière et les poissons prennent quand même pas mal de place. À côté de ça, on a beaucoup de snappers qui vont nous servir à faire des petits courbouillons tranquillement, des petits mérous grand gueule qu'on va passer au four, pour lesquels on va faire des filets qui au beurre dans les poêles. Voilà, une vraie régalade. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Badfish et tchuss les potes.